Salut les bons vivants. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble une recette, comment dirais-je, d'actualité. On va apprendre à faire des pâtes fraîches. Donc moi, avec cet appareil à pâtes fraîches, moi je fais des tagliatelles avec. Je vais vous montrer comment on fait. Mais c'est la même pâte pour évidemment faire les ravioles, les tortellini, tout ce que vous voulez. Donc le tout, c'est d'apprendre à faire la pâte et comment la travailler. Donc c'est parti, très très facile. Donc par personne, comptez 100 g de farine et un œuf. Donc là, moi j'ai 200 g de farine et 2 œufs. Vous venez simplement casser vos œufs dans la farine. Et à partir de là, on vient mélanger. Pas de sel, pas d'eau. On cherche vraiment pour les pâtes fraîches à avoir une pâte sèche. Du coup, pas d'eau. Il n'y a vraiment pas besoin. Et là, on mélange le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. C'est assez rapide à faire. Ça cuit très vite. C'est assez agréable de manger les pâtes qu'on a fait soi-même. Surtout dans cette petite période où il n'y a plus de pâtes dans les magasins. Hop, on évite de mettre partout. Donc déjà, au bout de quelques secondes, je commence déjà à avoir une pâte un petit peu plus consistante. Hop, on racle bien tout ce qu'on a sur les doigts. Faut pas hésiter à mettre les doigts, hein. Ça reste de la pâtisserie. Je sais que c'est pas trop d'actualité, mais bon. Bien lavé. Hop. Là, je vais la finir sur la table pour avoir. Donc, je vais venir fraiser. Fraiser, c'est simplement le nom du geste, hein. Pour récupérer un maximum de farine. C'est la partie la plus compliquée. Après, une fois que vous avez ça, vous pouvez déjà commencer à mettre de l'eau à chauffer. Hop, donc j'en profite de finir ça. De toute façon, vous voyez comment on fait. Pour vous dire de bien vous abonner à la chaîne, de nous rejoindre sur le groupe Facebook du même nom et Instagram, pareil. Hop. On va essayer de faire de plus en plus de petites recettes. Assez facile à faire, assez facile à réaliser. Et voilà. Donc là, la pâte, elle est pas mal. Regardez, elle est bien homogène. Elle commence à craquer un petit peu, ce qui prouve qu'elle est bien sèche. Et là, une fois que vous avez ce résultat-là, vous l'aplatissez un petit peu déjà pour lui donner la préforme que vous aurez besoin. Hop, on va venir la mettre 20 minutes au réfrigérateur pour la faire reposer un petit peu. A tout à l'heure. Allez, donc ça fait 20 minutes que ça repose au frigo. Vous voyez, elle est maniable, toute fraîche. Donc ce que je vous conseille quand même vivement, c'est d'avoir cet ustensile qui s'appelle un laminoir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. C'est un système de manivelle qui va faire tourner deux rouleaux pour aplatir la pâte. Et avec un système d'écrou, on vient choisir la dimension entre les deux rouleaux. C'est tout à fait faisable de le faire au rouleau pur, pâtisserie, mais ça va vous demander beaucoup d'huile de coude. Donc, on va imaginer que vous ayez un laminoir comme ceci. Donc, je vous conseille vivement d'avoir plusieurs pâtons comme ceci. Allez. Donc, on aplatit un petit peu. Donc, on vient commencer au plus épais. La manivelle, ce sera mieux. Hop. Hop, je vais repasser une deuxième fois pour bien la démarrer. Hop, et là, donc il y a 7 crans total. Donc on vient
baisser à chaque fois de 1 cran. Important de faire vraiment tout l'écran. Sinon vous allez avoir une pâte qui s'écrase. Et à un moment donné, vous allez le payer sur la fin. Hop. Donc si je voulais faire simplement des ravioles, je laisserai comme ça. Là, vu que je vais faire des pâtes sèches, je vais fariner un petit peu, simplement pour la sécher. Hop, et on continue. On est bientôt arrivé au bout. Vous voyez évidemment, à chaque fois que je baisse d'un cran, elle est de plus en plus fine et donc elle s'allonge. C'est pour ça que je vous conseille de faire plusieurs pâtons à la base, pour pas vous retrouver avec une pâte qui fait 3 mètres de long. Hop, regardez, elle est bien sèche. Hop, le dernier, c'est le plus difficile. Bien rester droit, essayez de donner un petit peu le mou avec votre main gauche. Et voilà, comme ceci. Donc sur un pâton comme ça à la base, on arrive sur quelque chose comme ça. Peut-être même je vais m'amuser à le faire encore plus fine. Je ne vais pas trop pouvoir. On va laisser comme ça pour l'instant. Donc maintenant, deuxième technique. Vous avez la chance d'être équipé. Vous avez cet accessoire qui vient s'accrocher ici. Et vous pouvez faire des tagliatelles ou des spaghettis. Là, pour le coup, je vais imaginer que vous n'ayez pas cet accessoire. Donc je vais vous donner une technique. Vous venez découper de la longueur de pâte que vous voulez. D'accord? Hop. Et là, vous venez plier. Simplement. Comme ceci. En laissant 2-3 cm. Et on passe de l'autre côté. Sur la planche. Et je viens découper la largeur des pâtes que je souhaite. Et là, si votre pâte n'est pas assez sèche, voilà. Et si votre pâte n'est pas assez sèche, ça va tout coller. C'est pour ça que c'est bien important de fariner. Les tagliatelles, maison. Vous venez les faire sécher un petit peu ici. Ou si vous n'avez pas de trépied, vous prenez 2 fourchettes que vous mettez là et vous faites sécher un petit peu. Une eau bouillante, bien salée, et ça cuit 45 secondes, pas plus. Voilà, vous savez faire les pâtes fraîches. Félicitations et à bientôt les bons vivants. Ciao.